Qu'on s'entraîne à la maison, au gym ou bien comme ici en nature, il y a des avantages dans chacune de ces options. Il s'agit de les connaître et faire des choix conscients en fonction de nos objectifs personnels. Donc ici, en nature, ce que j'aime, c'est entre autres le passage des saisons. C'est à la fois quelque chose qui, pour moi, fait du sens en lien avec mes souvenirs. J'ai joué, je me suis développé à travers des heures et des heures de plaisir en forêt quand j'étais jeune. Et donc, à l'âge que je suis rendu, à 50 ans, pour moi, c'est une façon de voyager à travers le temps. Il y a aussi en nature cet aspect, évidemment, de connexion dans notre monde d'hyper-connectivité. Donc, c'est vraiment pour moi, à travers le toucher, à travers l'entraînement, une façon de rester bien ancré en moi à travers cet univers à la fois physique et virtuel, à ce que j'appelle l'ère Homo sapiens numericus. Évidemment, ce n'est que du qualitatif à ce point-ci, dans le sens où quand je lève des charges qui sont ici principalement des troncs d'arbres, parfois des roches, j'ai aucune idée de la charge, j'ai aucune idée du poids que je lève, que je tire, que je pousse, que je lance, je ne sais pas. Honnêtement, je m'en fous un peu. C'est pas ça que je viens chercher ici en nature. C'est vraiment du plaisir, pur jus. Et ouais, faut toujours revenir chercher la caméra. C'est un bon entraînement, par exemple. C'est vraiment de l'émerveillement. Comme je disais, c'est un voyage à travers ma mémoire. C'est du sensoriel. C'est le développement du qualitatif, c'est de l'affinage, c'est de l'ancrage, c'est le développement d'une plus grande conscience à la fois de soi et de l'environnement qui m'entoure immédiat. Si je m'entraîne à la maison, évidemment, il y a là tout l'aspect dans ces moments où je suis plutôt en télétravail. Si je travaille par exemple sur les programmes clients, je suis en train de faire du montage vidéo, je suis en train de faire des entraînements en ligne avec une personne, des séances. Donc à ce moment-là, je suis assis comme n'importe qui est en travail, en présentiel, devant un écran ou bien en télétravail. Dans le cas du télétravail, moi j'ai des poids à la maison, j'ai une barre de suspension où je peux juste me suspendre. Je peux faire des tractions verticales également. Donc à ce moment-là, j'ai une possibilité de mesure de progression dite quantitative. Avec les charges, je peux savoir à travers non seulement mes répétitions, mon nombre de séries, à travers mes temps de repos, je peux savoir quelle est la progression dans le temps selon mes charges que j'utilise une semaine après l'autre. J'ai aussi l'élément, évidemment, transport, mes déplacements, que ce soit au niveau de la marche, que ce soit au niveau du vélo. Il y a l'aspect temps de déplacement, mais il y a aussi l'effort que je dois mettre, l'énergie que je dois dépenser dans ce déplacement, que je peux garder et utiliser dans ma séance d'entraînement. Donc, c'est intéressant à la fois pour sortir de certains mécanismes de sédentarisation, mais aussi en termes d'investissement d'énergie dans un effort X et de mesure de progression quantitative. Il y a aussi au studio où j'ai l'occasion de m'entraîner, où je travaille également et je vois des clients. À ce moment-là, j'ai accès justement à du matériel où je peux varier les plaisirs de l'effort de belle façon. Je peux encore là faire des mesures quantitatives, mais aussi qualitatives, ça dépend de ce que je fais. Je peux travailler sur mes roulades, je peux aller chercher justement certains types de travail plus spécifiques, plus pointus, très, très précis, pour aller travailler certaines faiblesses que j'ai dans mes chaînes de force et de tension à travers l'entièreté de mon véhicule corporel. Donc, c'est très, très intéressant ici pour justement m'assurer dans cette recherche d'équilibre de force et des tensions que je vais aller balancer tout ça. Et là où j'y vois un très grand intérêt, c'est d'arriver justement à faire un peu de tout, à varier chacune des séances à travers la semaine, parfois d'aller en extérieur, parfois de m'entraîner en intérieur, que ce soit à la maison ou bien au gym.
chacun ayant leurs points positifs, leurs avantages. Comme ici, en nature, évidemment, j'ai tout le côté, comme je disais au début, de la mémoire, du plaisir que j'y retrouve. Il y a aussi, évidemment, les aspects d'exposition à la lumière naturelle. Donc, à ce moment-là, il y a tout l'élément de cycle circadien pour le sommeil, la régulation du sommeil. Il y a aussi, évidemment, l'aspect vitamine D à travers le soleil, exposition au niveau de la peau. Il y a aussi tout cet élément de vie. Et donc, ce passage des saisons où je m'entraîne à l'année, évidemment en m'adaptant en fonction des conditions environnementales, ça me sort de ma zone de confort, ce qui est une bonne chose dans ce cas-ci pour aller développer certaines forces, que ce soit physique ou de caractère. Il y a aussi tout cet aspect symbolique. Le passage des saisons est aussi le passage de la vie. Et donc ici, c'est cette capacité d'émerveillement à travers une vie humaine. Il y a tout l'aspect de gratitude d'avoir cette capacité au niveau du véhicule corporel d'expérimenter la vie. Au final, en somme, c'est vraiment de trouver cet équilibre, cet agencement, les avantages des uns et des autres à travers ces différents milieux d'entraînement, l'un dans l'autre, qualitatif, quantitatif, cet équilibre des forces et des tensions de corps et d'esprit. Je vous souhaite de trouver votre voie du milieu, ce qui vous convient à ce moment-ci de votre existence humaine, dans le contexte que vous vivez, selon vos besoins et vos responsabilités. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais ajouter quelque chose, des précisions, des nuances à propos de la mesure de progression, la mesure de performance dite qualitative et quantitative. C'est un sujet que j'ai abordé en surface pendant la vidéo, mais ici, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin. Si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que j'aime beaucoup apporter avec moi un calepin de notes avec un crayon. Donc, de ces sorties justement en nature où je vais laisser le cellulaire à la maison. L'expression que j'aime bien, soyons plus intelligents que nos smartphones. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un mouvement qui se veut intuitif, qui se veut connecté sur soi et on essaie autant que possible d'enlever toute source de distraction. Évidemment, en dehors de ces instants où j'apporte avec moi ce matériel pour enregistrer certaines images. Donc ici, ce que j'ai pris en note justement pendant que j'étais en train de bouger en nature, tout le côté quantitatif, c'est-à-dire les data, les données, le recueillement de données, l'accumulation, l'analyse. Donc ici, dans un mouvement qui se veut dit quantitatif, on peut par exemple compter le nombre de répétitions, on peut évidemment compter aussi le nombre de séries, on peut compter les temps de repos par exemple. Il y a également aussi le temps musculaire sous tension, donc on peut parler ici par exemple d'exercices dits isométriques et on va contracter sans bouger avec cette connexion neuromusculaire consciente. On veut vraiment maximiser cet effet de contraction sans être en mouvement, sans une portion dynamique. On a aussi un temps sous tension que l'on peut compter lors d'une portion dite dynamique. On peut évidemment quantifier ces progrès en fonction de la charge. On peut aussi en lien avec la distance parcourue. Donc, je pourrais, par exemple, que ce soit lors d'une marche, d'une sortie à vélo, de la course, voire même de natation. Il y a aussi, évidemment, si vous avez accès au VO2 Max, à ces tests sur vélo, par exemple, ou tapis roulant, où on a ce masque ici qui va capter les échanges gazeux et faire un calcul de notre maximum de consommation d'oxygène. On a évidemment aussi ce qu'on pourrait calculer au niveau des fréquences cardiaques, que ce soit à l'effort et au repos. Il y a aussi le nombre de pas et aussi sur une périodisation en entraînement personnalisé, on peut voir aussi le ratio total, par exemple sur une semaine ou sur un mois et ainsi de suite, sur une année, voire en termes de volume, en termes de progression en pourcentage
de notre poids corporel, par exemple, ajouté à notre poids corporel emporté lors d'une sortie rocking, donc la charge dans le sac à dos. Bref, il y a un paquet d'éléments qu'on peut valoriser, qu'on peut accumuler en termes de données quantitatives qui vont permettre justement de quantifier cette progression dans le temps, donc une mesure de performance. Il y a aussi tous les aspects en lien avec les données qualitatives. Donc ici, on parle évidemment d'un retour subjectif de l'expérience vécue. À ce moment-là, ici, j'avais noté justement que ce soit au niveau du sommeil, donc pour ce qui est de la récupération, est-ce qu'on se sent bien énergisé le matin au lever? Il y a ici aussi le ressenti, évidemment, lors d'un entraînement physique, que ce soit en termes proprioceptifs, que ce soit en termes de capacité de concentration, donc une attention fine sur ce que l'on fait à la seconde. Il y a ici aussi les états transitoires qu'on voit souvent en méditation, par exemple, donc les pensées, les émotions et les sensations. On peut voir ça lors d'entraînements dits méditatifs vipassana, où on se concentre sur le souffle et les sensations corporelles. Tout ça va nous amener, par exemple, vers ce qu'on appelle en psychologie ce concept dit de cognition incarnée, où il y a ce rapport justement entre les pensées, les émotions et les comportements. Il y a aussi évidemment tous les aspects dits de motivation et de discipline. Donc ici, on pourrait parler en termes de motivation de cet élément déclencheur, à la fois une motivation qui peut être extrinsèque et intrinsèque. Donc on a à ce moment-là besoin d'éléments extérieurs à soi, ou bien on arrive à se motiver par soi-même. Et à ce moment-là, c'est de voir notre rapport en termes de nos croyances, de nos valeurs et de nos identités en lien avec un contexte de pratique. Et la discipline, ça pourrait être justement lié à cet élément de motivation intrinsèque où on arrive justement à s'auto-motiver. On arrive même dans des moments difficiles à tomber et à se relever. On a cette capacité à auto-générer de l'énergie en fonction justement de croyances, par exemple, de valeurs fortes, un core values et de nos identités liées au fait d'être en mouvement. Il y a aussi dans cette recherche subjective d'éléments qualitatifs notre rapport au signal dit douloureux, la douleur. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a un rapport où dès qu'on sent quelque chose d'inconfortable, on a une réponse de recul? Est-ce que c'est plutôt une réponse où on veut essayer de mieux comprendre cette relation avec ce signal douloureux? Donc d'avoir cette forme de curiosité à savoir, est-ce que c'est un signal qui nous dit que, OK, notre intégrité physique, psychologique peut être potentiellement en danger en fonction de la réalité? Est-ce que c'est lié plutôt à certains éléments de notre passé qui interfèrent dans notre expérience au présent? Bref, on a ici évidemment toute notre relation avec notre historique du corps. Il y a évidemment aussi le rapport à l'effort et au corps, que ce soit en termes de corporalité, cet élément d'armure de chair où on se sent en pleine possession de ses moyens, ou bien on se sent plutôt dans une prison corporelle où le corps semble rébarbatif, semble nous empêcher d'évoluer sur le chemin qu'on aimerait emprunter. Je vais juste apporter une petite précision de nuance à propos de la douleur. Je marchais avec un ami ce matin et il m'a fait réaliser, il a ramené à ma conscience le fait que la douleur, c'est quelque chose qui est évidemment très sensible. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et subjectif, évidemment. On sait beaucoup de choses à travers la science, par exemple, pour le signal douloureux et l'interprétation et le niveau d'intensité ressentie de la douleur. Il y a évidemment la douleur qui est temporaire, passagère, la douleur liée à un effort qui est normal, mais aussi sa chronicité. Si actuellement, en m'écoutant, ça génère quelque chose au niveau des pensées, au niveau des émotions, sensations,
d'inconfortable, sachez que je vous comprends. L'information que je vous partage, c'est dans le contexte de cette vidéo, c'est-à-dire d'un point de vue de lecture de mesures qualitatives, donc interprétation subjective du message douloureux. Si vous vivez actuellement avec une condition de douleur chronique, sachez que j'ai énormément de sympathie, d'empathie et de compassion. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ici, gardez en tête, ce n'est juste qu'en relation avec une interprétation qualitative, une mesure de progression qualitative. Et si vous vivez avec la douleur chronique actuellement, je vous souhaite sincèrement de trouver ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aidera justement à sortir autant que possible d'un cycle de douleur. Il y a bien évidemment aussi, en terminant, cette qualité du souffle, que ce soit au repos et ou à l'effort, d'arriver à justement voir ces cycles entre inspiration, expiration, entre relaxation et contraction des muscles dans cet engagement physique conscient. Comme vous voyez, il y a un paquet d'éléments que l'on peut aller chercher dans ce que l'on dit être une évaluation qualitative et quantitative. Je crois que l'un et l'autre peut nous permettre une quantification ou une mesure de progression dans le temps ou de performance si vous préférez, en termes de régression, de stagnation ou d'évolution vers l'avant. Toujours savoir que ce n'est pas linéaire, il y a toujours des hauts et des bas. Il peut arriver qu'on prend un pas de recul, de la perspective et de la hauteur pour mieux sauter, même plus loin en avant, dans un futur plus ou moins proche. L'un dans l'autre, que ce soit au gym, que ce soit en nature, que ce soit à la maison. Je crois que l'un et l'autre de ces éléments a sa place dans un entraînement. Si vous croyez que ça pourrait aider d'autres personnes pour les motiver justement à bouger davantage au quotidien, je vous propose de cliquer j'aime, je vous propose aussi de partager et de laisser un commentaire sur la vidéo qui me permet justement par ces interactions constructives d'améliorer si possible les prochaines productions. Sur ce, je vous souhaite de belles journées en mouvement. Je vous souhaite d'avoir cette curiosité bienveillante et cette autocompassion qui va vous permettre justement d'évoluer dans le temps, dans votre pratique de corps-esprit. On se dit à une prochaine.